Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans une vidéo précédente, nous avions expliqué des propos très graves tenus par les célèbres shuyukh wahhabites, qui sont notamment Albani, Uthaymin et Ibn Baz. Donc là, nous allons en apporter des preuves à l'écran. D'accord? Alors, donc ça, ceci est le Sahih de Bukhari. Donc, l'imam Bukhari, son Sahih, donc qu'on appelle, qu'on traduit par son authentique. Alors, dans ce Sahih, on va se rendre à cette page-là. Kitab al-Tafsir, ok? Surat al-Qasas. Donc, dans le verset où Allah dit Kullu shay'in halikun illa wajha. Alors, illa wajha, l'imam Bukhari dit illa mulkahu. Toute chose doit périr, sauf, l'imam Bukhari traduit mulkahu, la souveraineté d'Allah. Alors, littéralement, on dit sauf son visage. L'imam Bukhari dit sauf sa souveraineté. Ou encore, illa ma urida bihi wajhullahi, sauf tout ce par quoi on recherche l'agrément d'Allah. Voici ce que l'imam Bukhari donne comme interprétation de ce verset. Que toute chose va disparaître sauf le visage d'Allah. Il ne dit pas visage, mais il traduit par souveraineté et toute chose par laquelle on recherche l'agrément d'Allah. Alors là, on se rend dans un livre qui s'appelle Fatawa de Cheikh Albani. Je remets en page 1 pour qu'on puisse bien voir. Vous voyez là, Fatawa Cheikh Albani. Donc, on se rend à la page 522. Alors, on pose la question à Albani. On lui dit, qu'est-ce qu'il en fait répond à cette interprétation de l'imam Bukhari qui dit que, là vous voyez, Kullu shay'in halikun illa wajha, illa mulkahu, donc il traduit, alors donc, Albani répond. Donc, dans ses réponses, donc là vous voyez, al-jawab, al-jawab ça veut dire donc réponse. Donc, dans ses réponses, donc il explique jusqu'à dire que Ya akhi, oh mon frère, hadha la yaquluhu muslim mu'min. Ceci, un musulman croyant ne le dirait pas. Donc ça, il est en train de... Bon, il ne cite pas Bukhari pour dire que Bukhari n'est pas musulman, mais il dit qu'un musulman croyant ne dirait pas ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Bukhari, en faisant ça, n'est pas croyant et musulman. Il a dit pourquoi? Il a dit مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل. Il a dit pourquoi est-ce qu'un musulman ne le dirait pas? Parce que faire une interprétation comme celle-là, التأويل, parce que les wahhabites, ils n'acceptent pas le ta'wil. Le ta'wil, c'est-à-dire interpréter, donner un sens que l'on peut entendre, que l'on peut comprendre. Il a dit هو عين التعطيل, c'est même l'essence de la réfutation, de la négation. De quelle négation? Le fait de nier que Allah a un visage, en fait. Oui, justement. Et ce n'est pas tout. Là, nous avons un autre livre d'un célèbre wahhabite également nommé Ibn Baz, Masailu Imam Ibn Baz. D'accord? On se rend à la page 139. Question. On pose la question à Ibn Baz, Sou'ila. Donc, il lui a été demandé à propos de quoi? قول البخاري في صحيحه كل شيء هالك إلا وجهه. Toute chose doit périr sauf son essence. De qui? d'Allah. Ou littéralement en arabe, sauf son visage. Et que Bukhari traduit par quoi? Illa mulkahu. Al-jawab. Donc il répond هذا من التأويل. Il a dit que ceci fait partie de l'interprétation. وغلطه شيخنا. Il a dit que l'imam Bukhari a tort de faire cela. C'est trompé. Parce que pour eux, dire que mulkahu c'est autre chose que son wajhahu c'est autre chose que son visage, c'est une grave erreur. D'accord? La preuve, Uthaymin, lui, il va encore plus loin. Alors, ceci est quoi? Sharha. Sharha, ça veut dire commentaire. De quoi? De Sahih al-Bukhari. Donc, le commentaire de Bukhari. Qui est-ce qu'il a effectué? Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Bon, là, l'écriture est calligraphiée, c'est pas très très clair, mais en tout cas, c'est Uthaymin. Pour ceux qui savent lire l'arabe, regardez très bien, vous verrez que c'est Uthaymin. Alors, on se rend à la page ici, 363. Ok, page 363. Que dit Uthaymin? Il dit وَهُوَ أَنْ نَقُولَ هُوَ شَخْصٌ, que lui, huwa Allah, il est quoi? Une personne. لَيْسَ كَالْأَشْخَاص, pas comme les autres personnes. Pourquoi? Parce qu'un verset du Coran dit que لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, et rien ne lui est semblable. Voici ce que nous dit Uthaymin. Huwa shakhsun, Allah est une quoi? Personne. لَيْسَ كَالْأَشْخَاص, pas comme les autres personnes. Parce que Allah a dit dans le Coran, Laïsa ka mithlihi shay,
rien ne lui est semblable. Mais Uthaymin oublie que ce même verset est en train de lui donner tort. Parce qu'Allah dit, rien ne lui est semblable. Donc, on ne peut pas dire qu'à partir du moment où qu'il est une personne, on est en train de le comparer aux autres. Or, Allah nous dit également, toujours dans le Coran, sourate 16, verset numéro 74, « Fala tadribu lillahi al-amthal » n'attribuez pas à Allah des semblables. Ça, c'est Allah qui le dit clairement dans le Coran. « Fala tadribu lillahi al-amthal » n'attribuez pas à Allah des semblables. Pourquoi? Allah, c'est lui. Ya'lam wa antum la ta'lamun. Lui, c'est et vous, vous ne savez pas. Donc, voici juste le petit éclairage que nous voulions apporter. Mais bon, il faut savoir que toute chose a une source. Toute chose a une référence. Cette philosophie des Wahhabites, cette croyance, elle a une référence. D'accord? Parce que vous savez bien que la plus haute référence des Wahhabites, c'est un célèbre monsieur qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qu'ils appellent Cheikh al-Islam. Donc là, nous sommes dans un livre de Ibn Taymiyyah. Alors, donc là, vous voyez, Sharh Hadith al-Nuzul, ta'lif de qui? Al-Imam Al-Hafiz Shaykh al-Islam Ahmed Ibn qui? Là, vous voyez, At-Taymiyyah. Ok? Ibn Taymiyyah. Donc ceci est son livre. C'est un livre de Ibn Taymiyyah. Alors, on va se rendre à la page 217. Ibn Taymiyyah nous dit ceci. Wa fil Injil, dans l'évangile, le Messie, Inna al-Masiha alayhi salam, qala, donc il dit, ne jurez pas par les cieux. Fa innaha kursiyullah, car les cieux sont le trône d'Allah. Wa qala lil hawariyin, et il a dit aux apôtres, in antum ghafartum linnasi, fa inna abakum, il a dit que si vous pardonnez aux gens, ok, inna abakum, votre père, alladhi fis samai, qui est aux cieux, yaghfiru lakum kullukum, vous pardonnera tous. Aboukouma, donc là, vous remarquez que Ibn Taymiyyah valide le fait d'appeler Dieu Père. D'accord? Bon, ce n'est pas tout, mais ce que je trouvais le plus intéressant ici, c'est d'apporter une parole d'Ibn Taymiyyah qui donne une explication du verset du Coran qui dit وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ, que Allah, lui, il est le Seigneur adoré aux cieux et sur terre. Il dit que ceci ne signifie pas que Allah se trouve dans les cieux et la terre. Ok? Que Allah se trouve aux cieux et sur terre. Il a dit wa innama arada, il veut dire, ok, par là, ilahu samai wa man fiha, que Allah est le Seigneur du ciel ou bien des cieux et de ce qui se trouve. Wa ilahu al-ardi wa man fiha, et il est également le Seigneur de la terre et de ce qui s'y trouve. Il a dit wa mithla hadha, il est en train de donner un exemple pour expliquer que Allah est le Seigneur adoré sur terre et dans les cieux. Il donne un exemple, il dit wa mithla hadha min al-kalami qawluka huwa bi Khurasan amir wa bi Misr amir. Il a dit pour que tu puisses comprendre, il te donne un exemple. Il te dit que c'est comme quand tu dis que quelqu'un est un commandeur à Khurasan et que quelqu'un également est commandeur à Misra. Donc là, vous voyez, il est en train de donner un exemple. Or, Allah a dit fala tadribu lillahi al-amthal, n'attribuez pas à Allah des semblables. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Donc, c'est pour ça que il faut bien savoir de qui prendre ses enseignements. Parce que vous voyez que les Wahhabites, ces convictions qu'ils ont, leur viennent bien de quelque part. Cette similitude qu'ils font entre Allah et les créatures leur vient de quelque part. Là, vous en avez la preuve de chez Ibn Taymiyyah.